Alors, ce soir, nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons avancer dans un enseignement. Souvenez-vous, je crois, le vendredi, nous avons touché des points. Nous avons avancé largement dans un aspect du pardon d'autres langues. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais m'appesantir sur quelque chose. Amen. Alors, j'aimerais parler du pouvoir de la vision. Le pouvoir de la vision. Et quand je parle du pouvoir de la vision, je parle de voir. Mais pas d'abord voir avec les yeux physiques. Voir avec les yeux de son âme ou les yeux de son esprit. Alléluia. Amen. Dis le pouvoir de la vision. Le pouvoir de la vision. Amen. Toute vision a un pouvoir. Alors vous allez noter quelque chose. Voir, c'est croire. Voir, c'est posséder. Voir, c'est croire. Voir, c'est posséder. Amen. Je dis quoi? Voir, c'est croire. Voir, c'est posséder. Alors tout au long de la Bible, vous allez constater qu'une réalité est toujours mise en évidence. C'est le pouvoir de la vue. C'est le pouvoir de la vision. Vous allez voir qu'en avançant, Dieu n'a pu rien faire dans la vie de ses oints, dans la vie de ses prophètes, dans la vie de ceux qui croient en lui, s'il n'avait pas utilisé la capacité visuelle. Vous devez absolument comprendre le pouvoir de la capacité visuelle. Le pouvoir de la vue. La vue a un pouvoir. La vision a un pouvoir. Vos yeux ont un pouvoir. Et ça, vous devez comprendre. Alléluia. Amen. Alors, pour commencer, nous allons voir un exemple glorieux du pouvoir de la vision. Le pouvoir de voir. Nous allons voir un prophète majeur dans l'histoire de l'église de Dieu avec les hommes, dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous allons voir ce prophète nommé Élie, qui avait un serviteur, un disciple nommé Élisée. Alors, Élie va dire quelque chose de très important à Élisée. Il va dire, Élisée, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Élisée va dire à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Quelqu'un me suit ici? Et après avoir demandé à Élisée la double portion de son esprit, Élisée va dire, écoute, Élie va dire autant pour moi, écoute, ce que tu demandes, Élisée, ce n'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose de grand. Il va dire, mais pour que tu puisses obtenir ta demande, ta requête, alléluia, tu dois me voir. Oh! Il dit, tu dois me voir quand je serai enlevé. Il dit, si tu ne me vois pas quand je serai enlevé, tu ne pourras pas recevoir ce que tu veux. Et là, ça commence à... Élisée dit, attends. Il dit, oui, tu dois me voir. Si tu ne me vois pas quand je suis enlevé, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Tu veux la double portion, c'est bon, mais tu dois me voir. Il dit, si tu peux me voir, ça sera pour toi. Et je vous ai toujours dit, lorsqu'il demande la double portion de l'esprit d'Élie, en fait, il ne demande pas 2 fois l'onction d'Élie. Parce que ce soit dans le monde physique ou dans le monde naturel, on ne peut pas donner 2 fois ce qu'on a. Alléluia. Je vous ai dit ici, il demandait le droit de naissance. Il demandait la grâce d'être un prophète majeur après qu'Élie sera parti. Il demandait l'autorité qu'Élie avait dans sa saison, dans son temps. Il voulait avoir cette autorité. Il voulait avoir cette grâce. Parce que selon les Juifs, lorsqu'un père il a 6 enfants, ou il a 6 enfants garçons, 6 héritiers, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son héritage, il divise en 7. En fait, s'il part, s'il laisse de l'héritage va être divisé en 7. Et quand l'héritage est divisé en 7, ils sont à 6. Le premier aura 2 fois 2 portions de l'héritage. Les autres auront une portion, mais le premier, l'aîné, aura 2 portions. Donc c'est ce qui a attesté le fait d'être aîné. Donc en fait ici,
il disait à Élie, fais de moi l'aîné. Fais de moi l'héritier majeur de ce que tu as, de cette grâce, de ce que tu portes. C'est ce qu'il demandait à Élisée, à Élie autant pour moi. Mais Élie dit, écoute, tu ne peux pas l'avoir si tu ne me vois pas. Pour avoir ce que tu veux, tu dois me voir. Et si seulement tu me vois, tu obtiens ce que tu veux. Il dit, si tu me vois quand je serai enlevé, tu vas obtenir ce que tu veux. Parce que vous devez comprendre une chose, je dis, voir c'est croire, voir c'est posséder. Ce que tu vois, tu le prends. Prenons ensemble, on va prendre 2 Rois chapitre 2 verset 8 à 10. 2 Rois chapitre 2 verset 8 à 10. J'invite tout le monde à partager l'enseignement. Alléluia, vous êtes en ligne, soyez bénis, partagez dans les groupes. Dites que nous avons commencé. 2 Rois chapitre 2 verset 8 à 10. Alléluia. Élie prit son manteau et le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. La condition, c'était quoi? De me voir quand je serai enlevé. Amen. Si tu ne me vois pas quand je serai enlevé, tu n'auras pas ce que tu veux. C'était la seule condition. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'était la seule condition. Alors nous allons prendre Proverbe chapitre 4 verset 23. Chapitre 4 verset 23. Ok, je vais lire. La Bible déclare ce qui suit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors vous devez comprendre quelque chose ici de très important. J'ai déjà parlé des différents sens. J'ai parlé de 2 sens qui sont des sens récepteurs. J'ai parlé de l'ouïe et de la vue, des oreilles et des yeux. Ces organes sont des organes puissants. Parce que tout simplement, avec les oreilles et les yeux, nous recevons des choses à l'intérieur de nos esprits. C'est la raison pour laquelle cette grâce-là, il devait voir ça. Les yeux sont spirituels. S'il ne voyait pas, ça n'entrait pas dans son esprit. Ça ne venait pas à lui. Il ne possédait pas ça. Je me souviens, j'ai déjà dit ça. Un jour, j'étais encore au lycée. Il y a des années de cela, il y avait une vidéo qui tournait. Désolé, cette vidéo était une vidéo vraiment bizarre. Quelqu'un avait tué quelqu'un. Et j'avais regardé la vidéo. Je vous assure, ça m'avait troublé pendant des mois. Je vous assure, des mois ou même une année. J'ai été troublé parce que l'image, la vidéo n'était plus là, mais l'image restait dans mon esprit. L'image restait dans mon esprit. À un niveau où il y avait un aliment que je n'avais plus à manger. À cause de l'image. Parce que j'ai reçu cette image dans mon esprit. Parce que j'ai attrapé la scène dans mon esprit. C'était dedans, à l'intérieur de moi. C'était à l'intérieur de moi. Je ne pouvais plus. Et pourtant, le téléphone n'était pas là, mais j'ai transporté cette image. Combien de personnes ont vu des choses qui ont troublé leur vie? Et jusqu'à ce jour, ces personnes transportent ces choses. Parfois, je dis à certaines personnes, certaines personnes ont vu tellement de malheur que parfois, sans se rendre compte, où ils ont eu tellement de déceptions, ils transportent la déception en eux. Ils transportent le malheur en eux. Ils transportent cet échec en eux. Et à chaque fois que quelque chose se passe, ce qu'ils transportent à l'intérieur de là ressurgit. Et ça peut déterminer le cours de leur vie. Quelqu'un me suit ici? Parfois, j'ai dit à certaines personnes qui marchent par la foi,
je les encourage, je dis de faire très attention. Parce que c'est possible que quelqu'un a vu beaucoup de choses. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui ont tellement vu des choses chaotiques que on dit tel est malade et ils revoient la même scène. La fin n'est pas arrivée, mais cette scène est dans leur esprit. Ils ont la facilité à pencher de côté parce que la scène existe à l'intérieur d'eux. Ils ont possédé ça à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils ont vu ou ils ont entendu. Voir un pouvoir incroyable. Et quand je parle de voir, je parle des différentes vues, des différentes visions. Vous voyez avec les yeux physiques, vous voyez avec les yeux de l'âme et avec les yeux de l'esprit. Vos yeux physiques sont connectés aux yeux de votre âme. C'est pourquoi tu peux, à travers les yeux, par exemple, moi j'ai une mémoire beaucoup visuelle. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux voir une chose et je passe. Maintenant, pendant que je suis là-bas, je ressasse la chose. Ça veut dire que je peux revoir la scène. Il y a des gens qui ne font pas ça. Oui, c'est possible que tu demandes à tel que, frère Yohan est à l'église, oui. Frère Yohan n'a pas habillé quoi? Et quelqu'un dit, je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas vu. Mais ceux qui ont des mémoires visuelles peuvent attraper la scène et la ressasser. Frère Yohan est habillé comment? Il rentre dans cette image-là, dans cette scène, parce qu'il a une mémoire visuelle. Quelqu'un me suit ici, il voit une chose, il enregistre. Il y a des gens qui peuvent voir et oublier des détails. Mais certains, par le développement d'une certaine manière, ont appris à voir et à garder ce qu'ils ont vu. Alors, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a un pouvoir dans la vie, dans la vision. Nous avons vu que Élie a dit quoi à Élisée? Que si tu me vois, il dit si tu ne me vois pas, tu n'auras pas. Il dit mais si tu me vois, tu auras. Mais vous devez comprendre une chose. On peut être béni par ce qu'on voit, on peut aussi être maudit par ce qu'on voit. Quelqu'un me dit ici, l'un des fils de Noé était maudit parce qu'il a vu la nudité de son père. Il s'est mis à rire. Il a vu délibérément. Maintenant, peut-être je vais mettre l'histoire de Noé à côté. Dans l'histoire de la Bible, il y a une dame, la femme de Lot. Qui connaît Lot? Le neveu de qui? D'Abraham. Dieu voit que Sodome et Gomorrhe est tellement corrompu. Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu vient pour détruire Sodome et Gomorrhe, à travers le mystère des anges, les anges vont dire à Lot et à sa famille de partir. Ils disent, vous partez, la ville sera détruite, mais quand vous partez, ne regardez pas en arrière. Il dit, si vous regardez en arrière, c'est compliqué pour vous. Alors, en allant, la femme de Lot a fait une erreur. Elle avait l'amour des richesses et des biens, l'amour des choses qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Et en avançant, elle a désobéi à l'instruction donnée par l'ange de Dieu. Elle s'est détournée. Et pendant qu'elle s'est retournée, elle a regardé en arrière, elle a été frappée, elle a été pétrifiée, elle est devenue du sel. Parce qu'elle a vu ce qu'il ne fallait pas voir. De même que quand Élisée a vu Élie être transfiguré, il a hérité de l'autorité, il a hérité de cette grâce. De même l'autre, parce qu'elle a désobéi, elle a regardé en arrière, cette vie qui était en train d'être détruite, elle a été détruite aussi. Elle a participé à la malédiction de Sodome et Gomorrhe, parce qu'elle a regardé vers Sodome et Gomorrhe. Élisée a participé à la grâce d'Élie, parce qu'il a vu Élie en esprit. Amen. La vision est un pouvoir incroyable. Et vous devez absolument le comprendre. Je pense que, on va lire vite ça, Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Non, on va aller... Ok, on va aller, excusez-moi, on va aller dans Genèse chapitre 19, versets 17 à 26. Genèse 19. Genèse chapitre 19, versets 17 à 26. Lorsqu'il les eut fait sortir, l'un d'eux dit, ça c'est les anges qui ont fait sortir Lot et sa famille, alléluia. L'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie.
Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je ne puis me sauver à la montagne de peur que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. J'espère que nous avons la même version. C'est bon là-bas, chez vous? Ok. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Permets que je m'y sauve. L'ange lui dit, je t'accorde encore cette grâce à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pourquoi cette ville fut appelée Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome, du souffle, sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Quelqu'un me suit ici? Elle n'était pas là-bas, mais elle a regardé en arrière. Elle a participé. Il y a des choses que si tu vois en esprit, ça devient compliqué pour toi. Entendre une chose, mais voir est redoutable. Dieu dit, Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Il ne dit pas, tu ne peux pas m'entendre, tu ne peux pas me voir. Il y a des choses que si tu vois en esprit, soit tu es fortement béni, comme Élisée, soit tu peux tomber sous un jugement, comme la femme de Lot. Absolument. La vie a un pouvoir. La vision a un pouvoir. La vision a un pouvoir. Vous devez absolument le comprendre. Alléluia. Amen. Alors donc, Élisée voit Élie partir, il reçoit, il possède quelque chose, une dimension. La femme de Lot voit Sodome et Gomorrhe être détruits par le souffle, le feu, et le ciel reçoit la malédiction. Donc par la vue, on a le pouvoir de posséder. Alléluia. Amen. Vous allez voir que, je vous ai dit, même, nous allons prendre maintenant Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Vous y êtes? Je vais lire dans ma version, j'espère que ça va un peu plus clair comme la vôtre. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, c'est ça n'est-ce pas? Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, lève les yeux. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il dit, tout ce que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité. Il dit, ce que tu vois. En d'autres termes, ce que tu vois, tu possèdes. Donc Abraham devait se rassurer de voir. Ouh, il dit, regarde. Et Dieu dit, tout ce que tu vois là, tu possèdes. En d'autres termes, il dit, jusqu'à ce que tu puisses voir, il n'y a pas de limitation. Ta limitation, c'est ta vision. Et ça, vous devez le comprendre. C'est un grand principe spirituel. Votre limitation dans la vie, c'est votre vision. Jusqu'où vous voyez. C'est tellement pas la vision physique parce que Abraham ne pouvait pas voir les profondeurs avec les yeux physiques. Hein. Il avait besoin d'un hélicoptère. C'est seulement avec les yeux de son âme, il a aperçu un niveau. Et le niveau qu'il a perçu avec les yeux de son âme, qui est l'imagination, Dieu a dit, ceci t'appartient.
Alors vous devez comprendre ce pouvoir incroyable. Le pouvoir de la vision. Quand vous marchez avec Dieu, ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir. On obtient ce qu'on voit. Ce qu'on voit, on possède. C'est pourquoi vous allez voir, si nous allons dans Josué chapitre 6, Josué chapitre 6, versets 1 à 3. Je vais lire. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit quoi à Josué? Écoutez. Il dit, vois. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Il dit, vois. Hey. Dieu dit à Josué, vois. Il dit, vois. On avance. Il dit, vois. Je livre en tes mains, Jéricho. Il dit, vois, je livre tes mains. Il dit, vois, Jéricho être livré en tes mains. Il dit, vois que je t'ai livré, Jéricho. Son roi et ses 20 soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Imaginez-vous. On peut comprendre qu'ici, Dieu demande d'une certaine manière à Josué d'incuber. Il dit, vois, je t'ai livré Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. Donc il se voit, il voit le roi être livré. C'est la même chose que David a fait. David a dit, écoute, Goliath, je donne ton corps aux animaux. Il a commencé à incuber, il dit, ta tête, je la prends. Quelqu'un me suit ici. Il se voyait. Donc imaginez-vous, Jéricho est en train de... Josué tourne Jéricho et Josué est en train de visualiser parce que Dieu dit, vois. Dieu opère avec la vision. Dieu opère avec la vision. Celui ou celle qui ne voit pas ne pourra pas recevoir de Dieu. C'est pas possible. Parce que voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois être béni? Est-ce que tu te vois être heureux? Est-ce que tu te vois être dans la paix? Est-ce que tu te vois triompher? Est-ce que la femme enceinte se voit avec un gros ventre? Est-ce que la femme enceinte se voit avec un bébé? Comment tu te vois? Comment? Tant que tu ne vois pas, tu n'auras pas. Dieu dit, fais un pas et vois. La vision est un pouvoir redoutable. Alléluia. Alors nous allons voir encore ce passage de Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, Madekosia, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Écoutez, Dieu dit, continue à voir. C'est pourquoi j'ai dit une chose. J'ai toujours dit, certains ne savent pas comment marcher dans la foi. Certains ne savent pas comment marcher avec le Dieu de la Bible. Certains ne savent pas, parce que le Dieu de la Bible veut que tu puisses voir. Tu veux que ton mari soit à l'église, vois ton mari est à côté de toi à l'église. Tu peux voir ton mari est à l'église. Tu veux être enceinte, vois ton ventre être gonflé. Vois-toi avec même un bébé. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Vois-toi avec cette chose. Celui qui ne sait pas voir ne pourra pas obtenir les choses loin de Dieu. Jusqu'à ce qu'Abraham a cru.
Ou jusqu'à ce qu'Abraham a vu, il ne croyait pas. Il a dû d'abord voir. Et après on a dit Abraham a cru. Et la Bible dit cela lui fut imputé à justice. Donc il a reçu ça légalement. Il est devenu le propriétaire légal. Et c'est ce que la Bible dit. Il a fait une ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, ça c'est quoi? C'est le droit de propriété. Ou du moins le titre de propriété. Ce que tu ne vois pas, tu n'auras pas. Tu peux t'élever au-dessus de toutes les limitations du temps, de la société, de l'environnement, en voyant la finalité. Amen. Ce que tu vois, personne ne peut t'arracher. Ce que tu détiens dans ton esprit, personne ne peut te l'arracher. Yes. Et comment détenir certaines choses? Nous détenons des choses dans notre esprit par des visions. Les visions sont réelles dans nos esprits. C'est comme ça que notre esprit attrape des choses par des visions. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Est-ce que tu te vois être cette jeune fille comme tout le monde? Tu veux être différente. Vois-toi être différente. Il y a même la malédiction de ton père. Parce que certaines personnes croient en la malédiction. La malédiction côté paternel, côté maternel, côté au nord, au sud, n'aura pas de pouvoir. Si tu peux voir. Tant que tu ne vois pas, écoute, il y aura des limitations. Mais si tu vois, c'est plus possible qu'on te stoppe. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important de le comprendre. Nous avons vu Josué. Il dit, Josué, vois, j'ai livré, je vais compter tes mains. Il dit, Abraham, regarde, vois, regarde. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta descendance. Il dit, Abraham, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce que tu vois, je te le donne à toute ta postérité. Est-ce que tu t'exerces à voir? Quelles sont les visions qui sont dans ton esprit? Quel est le dépôt de ton esprit? Si on devait fouiller dans ton esprit, quel est le dépôt qui est dans ton esprit? Quelle est la qualité de tes visions? Si on devait faire sortir les éléments dans ton esprit, quel est ce dépôt? Quelles sont les visions de ta vie? La déception? La pauvreté? Les pleurs? L'échec? Ou le bonheur? La prospérité? La croissance? Quelles sont les visions qui animent ta vie? Tant que tes visions ne sont pas conformes au plan de Dieu, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, vous ne pourriez pas vivre le plan de Dieu tant que votre vision intérieure n'est pas conforme au plan de Dieu. Je vous dis, ce qu'un homme a pu attraper avec la vision intérieure, personne ne peut l'arracher. Pourquoi certaines personnes prient et on a l'impression de ne pas avoir l'exaucement? Parce qu'ils prient, mais ce qu'ils ont attrapé, c'est l'échec. Ils prient pour l'accès, pour sortir de là, mais ils ne voient pas la porte. Ils ne se voient pas dehors. Ils ne pourront pas être dehors. Qu'est-ce que tu vois quand tu pries? Tu veux que ton mari vienne à l'église? Est-ce que tu dis, oh, mais comment ça se fait? Tu te vois le parler et puis tu dis, non, je ne viens pas. Non, saute toutes les étapes là. Mon père, tu t'es dit toujours, la peur, la crainte considère, mais la foi fait des bons. Tu n'as pas besoin de te demander comment ça va être navigué vers toi. Non, ce que tu dois voir, c'est la finalité. C'était soit affaibli parce qu'ils disent, mais comment ça va se faire? Maman a dit non. Papa a dit non. On a ce glorieux couple là qui est là avec nous là. Je pense que si vous venez leur témoignage, ils vont donner leur témoignage ici. Je me souviens qu'ils venaient me dire non, prophète, il faut prier pour nous. Le père de la femme ne veut pas du mariage. J'ai dit écoute, ça va se faire. Je dis ils sont heureux. Ils ont mis au monde un pasteur.
Quelqu'un me suit ici? Peu importe. Qui veut, qui ne veut pas, si tu vois la finalité, c'est le plus important. Ne te dis pas comment ça peut être navigué vers moi. Comment ça peut se faire? Ne te demande pas comment ça peut être navigué vers toi. Ne te demande pas ça. Ne te pose pas cette question. Vois la finalité. Il a dit à Abraham, ne te demande pas comment ça va se faire. Sarah est âgée. Comment je vais faire? Comment elle va pousser le bébé? Comment elle va porter le bébé? Il dit, hé, Abraham, ça ne te regarde pas. Il regarde seulement ta postérité. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Ne te dis pas comment ça se fera. Leader de celui ne te demande pas que, oh, mais comment je fais pour gagner ces âmes là? Non, ne te pose pas. Assieds-toi et vois les âmes. C'est que monsieur ici. Assieds-toi et vois les âmes. C'est que vous ne comprenez pas. On vous a dit le mercredi. Même si tu as une âme, tu t'assois, tu mets 4 CZ là ou 5, tu vois. Un cube. Ou même si tu ne peux pas être ici, vois-toi être dans une réunion où il y a plusieurs personnes. C'est-à-dire vous se demandez, non, moi je n'ai pas la facilité à évangéliser, je n'ai pas la facilité à parler. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas dans cet effort-là. Qu'est-ce que tu fais dans ton esprit? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le travail que tu fais? Je vous ai dit, les hommes forts, spirituellement, c'est ceux qui détiennent les secrets. Toi, tu œuvres avec ta force. Lui, il est assis, il ferme les yeux, il fait Mandos, Perekai, Dosovari, Malagadi. Il voit des choses. Il est dans un coin silencieux. Mais il sait. C'est ça être un érudit spirituel. Les érudits ne font pas de tapage. Ils ne frappent pas dans la masse. Quelqu'un me suit ici. Ils savent ce qu'ils font. Toi, tu peux faire des tapages, mais l'érudit, il est silencieux. Mais il connaît faire les formules spirituelles. Il sait que ça, plus ça, ça donne ça. Et il s'appesantit juste là. Et c'est ce que je veux quand j'enseigne le trou du Saint-Esprit. Je donne beaucoup de secrets. Celui qui va comprendre le secret, qui va apprendre à s'asseoir dans le lieu secret et le pratiquer, il verra des choses. C'est ça la puissance de ce qui est donné dans cette église. Ce sont des secrets. Je vous ai dit, ce n'est pas possible que tu fasses un mois. Tu regardes une chose, vous savez, certaines personnes, dans leur impatience, veulent prendre d'autres voies. Mais en prenant d'autres voies, ils perdent le temps. Et c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ces personnes sont tellement impatientes qu'ils agissent. Oh, mais ça ne donne rien. Ils prolongent la durée de leur tourment. Ils se disent que non, incuber, s'asseoir et voir, c'est trop lent. Mais si tu l'avais fait et que tu t'étais donné à ça, certainement cette chose serait arrivée à toi. Absolument. Nous ne combattons pas avec la chair, nous ne luttons pas sur la chair, nous ne luttons pas d'après la chair. Vous devez comprendre. Et les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu pour renverser toute forteresse. Comment toi tu combats tes combats? Frère, vous savez, c'est ce que je vous donne là. Je dis un moment, c'est un peu frais. Vous savez pourquoi? C'était devenu grave, la manière que j'exerçais ces principes-là. C'était devenu grave. Et j'étais entré dans un grand tourment. Parce que vous savez, quand tu t'exerces beaucoup dans des voies divines, tu atteins un niveau où ça devient aimantique. Et le tourment que j'avais, c'est que, oh mon Dieu, si toutes mes pensées deviennent réelles, si dès que je ferme les yeux, je vois, j'incube. Si quelqu'un me suit ici, jusqu'à ce que tu me dis, le prochain pas, c'est de comprendre que tu as le contrôle sur ta pensée. Parce que vous savez, quand j'ai découvert ce secret, j'ai eu les plus grands tourments de ma vie. Parce que le diable voulait me faire accepter des choses parce qu'il savait que j'avais le pouvoir de les rendre réelles. Et j'étais troublé pendant des bonnes périodes. Mais il faut aussi avouer qu'en avançant, j'étais aussi ouvert à quelque chose que je ne vais pas m'ouvrir. Je vous ai donné ce témoignage-là. Je devais rester dans les normes. C'est pourquoi quand je parle des livres, certaines personnes ne comprennent pas. Les livres transportent des esprits. Et dans la Bible, Dieu est dans la Bible. Maintenant, tout livre inspiré par un homme spirituel, même s'il n'y a même pas un homme spirituel, tout livre a une force derrière ce livre.
Parce que les paroles transportent quelque chose. Les idées, les pensées transportent quelque chose. La Bible a un pouvoir. C'est pour vous voyez que dans la voix du Père, c'est le condensé de la parole de Dieu. Celui qui creuse, il entre en contact avec l'esprit qui est derrière ce livre. Pourquoi vous voulez que les gens ramassent ce livre? Le prophète n'est pas avec eux, il ne le connaît pas et ils sont guéris de leur maladie chronique. On a eu ce témoignage. Comment c'est possible? Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a un esprit. Il y a un esprit. Vous voyez, ce secret, c'est le secret qui donne l'accélération. Plus tu te concentres sur une chose, plus tu contemples. Et quand tu ajoutes la contemplation et la visualisation, parce que visualiser, c'est le fait d'utiliser sa capacité visuelle. Quand tu ajoutes ça avec la prière en d'autres langues et les déclarations, c'est fini. Le problème, c'est qu'on a des gens qui déclarent, mais leur pensée est pourrie. Des yeux du diable. Leur imagination est pourrie. Ils ont les ténèbres ici. Or, ils doivent avoir la lumière ici. C'est ici que ça marche. Ça va toi? Je reçois ton témoignage. Ah, gloire à Dieu. Tu es en train d'impacter ta famille, c'est très bien. Amen. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vous ai pris beaucoup de passages. Je ne suis pas ce soir venu pour beaucoup, un peu. Ces passages sont des passages clairs pour faire comprendre ce que c'est. Tu dois prendre ce secret dont tu parles. Je dis deux choses qui sont fondamentales. J'ai dit, voir c'est croire et voir c'est posséder. Et tous les passages que nous avons vus démontrent à suffisance ces deux réalités. Tu ne peux pas posséder une chose que tu n'as pas vue. Tu ne peux pas. Tu veux te marier? Est-ce que tu te vois avec la bague? Ah. Ce que tu ne vois pas, tu n'auras pas. Écoutez, je vous dis une chose. La sévérité de Dieu se trouve dans ses principes. Alors celui qui ne remplit pas les principes n'aura rien de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, écoute. Il dit qu'un tel homme ne s'attend rien recevoir de Dieu. Un homme instable, baloton, qui n'a pas la foi, qui ne croit pas, ne t'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu. Jusqu'à ce que tu apprennes à croire. Et comment croire, c'est facile de voir. On dit, Abraham n'avait pas cru jusqu'à ce qu'il lève les yeux. Regarde, la Bible dit, Abraham eut confiance en Dieu. L'autre version dit, Abraham crut en Dieu. Il crut en la promesse. Et dès que tu vois légalement tu possèdes, ne l'oubliez pas. Dès que tu vois cette maison-là, c'est pour toi. Je vous dis, écoutez, ne demande pas combien se trouve dans ma poche. Ne fouille pas ta poche. Non, ne faites pas cette erreur. Regarde la finalité. Ne tape pas, oh c'est où? Je n'ai pas l'argent dans les poches. Non, vois-toi posséder. Ne dis pas comment ça va arriver vers moi. Oh, je n'ai pas de tonton, je n'ai pas de tontine, frère. N'essaie pas de te poser ces questions-là. Vois la finalité. Mon père spirituel disait, durant un programme de guérison, l'arrivée, il priait pour, je ne sais pas si c'est un jeune homme, une jeune fille, mais c'était un enfant un enfant qui était peut-être pas trop bébé, mais qui était peut-être entre 0 à 10 ans ou 0 à 12. L'enfant était malade, je crois que l'enfant n'avait pas marché. Mais le père de l'enfant disait, écoute, dès que le pasteur Christ te touche, cours. Et dès qu'il te touche, cours, lève-toi et cours. Il disait ça à chaque fois à l'enfant. Et l'enfant voyait ça. Écoute, quand Pasteur Christ s'approche de l'enfant, il sent que l'enfant commence à... Quand il approche les mains autour de la tête de l'enfant, il voit l'enfant en train de s'échapper.
Il dit, il a dû attraper, parce qu'il dit, l'enfant s'est échappé, l'enfant, il a dû attraper l'enfant. L'enfant ne voyait que marcher. Certains sont là, ils sont malades. On prie pour ils se voient encore sur la chaise roulante. Non, tu dois te voir être debout. C'est pourquoi vous avez compris une chose, souvenez-vous. On a fait un fleuve de guérison. C'était le dernier, au foyer là-bas, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont venus via TikTok. Et la plupart qui sont venus via TikTok étaient guéris, même sans que je ne les touche. Je me souviens de la dame qui avait le problème du cœur, qui est venue à travers du mouchoir et dit après ça là aller. Les médecins ont été choqués. Elles ont envoyé des témoignages par vocal, par WhatsApp. Quelqu'un me suit ici? Parce que tout simplement, ces personnes ont vu et ils se sont vus guéris. Dans l'atmosphère. Il y a une dame qui dit écoute, si je vois seulement pasteur Christ, je serai guéri. Elle est sur la chaise roulante. On dit pasteur Christ, on dit pasteur Christ, c'est pasteur Christ, c'est pasteur. Elle regarde, elle s'est levée, elle a marché. Regardez ce pouvoir. Si tu peux voir, aucun sorcier ne peut te limiter. Aucun féticheur ne peut bloquer ce que tu vois, Maliga. Tu as le Saint-Esprit, ce que tu vois. Même ceux qui sont contre vont accepter. Ceux qui disent c'est impossible, ils vont témoigner. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plané. Ceux qui méprisaient, quand tu vas poser les premiers fonds de moi, ils vont acclamer. J'aime bien ces personnes qui méprisent. Et après, au final, oh, il avait raison. Non, il avait raison. Non, 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 non. Non, non, elle avait raison. Ah, j'aime ça. Oh, gloire à Dieu. Oh. Frère, les principes divins, il y a une gloire dans les principes. Il y a une gloire. Il y a une gloire dans les principes. Ce que tu obtiens par les principes de Dieu. Ouh, il y a une gloire. J'aime l'action de grâce qu'on tu as reçue. J'aime dire, oh, gloire à Dieu, c'est fait. Hey! Gloire à Jésus. Gloire à son Seigneur. Aïe, aïe, aïe. La gloire d'obtenir une chose. La gloire de vivre quelque chose. Parce que tu utilises le principe de Dieu. C'est glorieux, c'est grave. Il dit c'est glorieux bien que c'est la gloire déjà. C'est notre niveau. Que votre vie va dans ce sens. Vous vous battez trop et vous avez l'impression que Dieu n'agit pas. Parce que vous ne comprenez pas que Dieu est un Dieu qu'on apprend à comprendre et à savoir comment il opère. Si toi tu viens ici, on te montre les principes, toi tu restes encore Marie, Mère de Dieu, écoutez, tu vas te faire mal. Tu auras l'impression que écoute, il dit connais le Dieu de ton Père, suis le Dieu qu'on te montre et opère dans ses principes. C'est simple. Plusieurs d'entre vous ici, par les enseignements que je donne, vous avez relevé les membres de vos familles des maladies. Vous avez délivré plusieurs personnes par ces enseignements. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donnez-vous juste à ça. Mais si toi tu ne comprends pas ce mystère qu'on t'enseigne, tu vas être en train de dire, tu pries, quand tu commences à dire Marie, au secours, ça devient un problème. Comprends les principes qu'on te montre. Cherche Dieu avec les séquences qu'on te donne. Je dis quoi? Oh, c'est simple. Mais si tu cherches Dieu avec tes propres, vous savez, il y a des gens qui veulent, on dit souvent on n'invente pas la roue. Il y a des gens qui veulent, c'est la même chose dans le monde spirituel. Pourquoi je vais aller jeûner? Bon, jeûner c'est bien. Ou pourquoi je vais aller dans les profondeurs pour faire des recherches spirituelles pour trouver ce que les autres ont trouvé? Pourquoi je suis en train de dire, moi qu'est-ce que je fais? Je vais sur ce qui a été donné. N'est-ce pas? Je vais sur ce qui a été donné.
Par exemple, si elles ont jeûné pour obtenir, moi je ne jeûne pas pour obtenir. Quand je jeûne, je pratique seulement. Quelqu'un me suit ici? Ah, c'est ainsi que nous sommes au repos. N'est-ce pas? Nous, on ne travaille pas pour découvrir, on travaille pour pratiquer juste. Nous, c'est la pratique. C'est pourquoi je parle de la loi de l'héritage. La loi de l'héritage. Je me souviens de l'expérience qui s'est passée le jour que ce grand saint-là est parti. Je me souviens de cette expérience que j'avais eue à vivre. Ce message a changé la vie des géants. C'est par ce message que les grands généraux de Dieu ont soumis des peuples, ont soumis des territoires. Et par ce message, si le Seigneur nous accorde encore un peu de temps, on va changer le monde. Alléluia. C'est vrai que c'était Satan d'abattre aujourd'hui. Alléluia. D'autres sont prêts à bâtir. Alléluia. Bien que nous, on est aussi prêts. Mais juste un peu de temps fini d'abord. Alléluia. Et non, si c'est aujourd'hui, on part. N'est-ce pas? Ah, si c'est aujourd'hui, on part. Oh! Mais nous, on veut bien terminer d'abord ce qu'on a là. Je n'ai pas envie de me trouver avec Paul. Paul dit, j'ai dit Paul, mais c'était le temps de l'enlèvement. Ah, nous, on veut rencontrer des choses ensemble. Papa Paul, regarde ce que j'ai fait. Paul dit, ah bon, c'est toi le petit là. Je dis, oui. Ah, quelqu'un me suit ici. Je n'ai pas arrivé là-bas et puis je n'ai rien à raconter aux autres là-bas. Parce que me dit, petit, ah, tu es là? Je dis, oui. Il dit, tiens ce soir. Tu as gagné combien d'âmes là-bas? Tu as affecté combien? Je dis, boss. Non, pas ça. J'ai dit, non, j'ai écouté le message. Et ton message m'a permis de faire ça. Faire ça. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Parce que là-bas, chacun sera reconnaissant en fonction de celui qui l'a donné quelque chose. Lui-même dira aux autres là-bas, écoute, parce que tu m'as donné ce que j'ai fait comme ça. La loi de l'héritage, un pilier de l'église. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les visions qui hantent ta vie? Est-ce que tu vois des difficultés? Parfois le diable va te voir même être emprisonné. Et les gens ils ont des visions, ils ont des minutes. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Il y a des visions, même des pensées qui... Quand ça vient, tu dis au nom de Jésus, j'annule ça. Tu te fâches. Parce que ça commence comme ça. C'est la vérité. Puis il te dit, regarde, ça peut arriver. Et quand tu commences à nourrir ça, après tu dis, ça arrivait. Non! Il y a des mots où tu dis, avec ou sans l'argent, je quitte pas ta maison. Oh, mais tu dis pas ça devant le bailleur, mais tu dis ça dans ton coin là-bas. Tu dis avec ou sans. Tu ne dis pas ça devant lui, mais ça c'est la violence en esprit. Tu dis, moi je ne me vois pas quitter, c'est pourquoi je veux quitter physiquement. Non, si tu dis ça devant lui là-bas, s'il te fait les choses, ah. Tu veux m'envoûter? Alléluia. Quelles sont les visions de ton esprit? Qu'est-ce que ton esprit perçoit? Qu'est-ce que tu vois de ta famille? Oh, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les visions qui te hantent, qui t'animent? À chaque fois, il me dit, fils, il te donne le pouvoir de voir et de créer. Il me dit, fils, personne ne peut te bloquer, ce n'est toi-même. Il dit, fils, regarde, vois. Ah, je t'aime, Saint-Esprit. Parfois tu es là, et tu sens un moment au milieu de la nuit, pas de sommeil, tu es juste là. Il te dit, fils, regarde. Il me dit, prophète, priez pour moi, j'ai l'insomnie au milieu de la nuit. Non, l'Esprit de Dieu te dit, et prie, regarde, mais toi tu dis insomnie. Il y a des gens qui se dorment avec le sommeil, ils dorment. Pas de sommeil la nuit, prophète, priez pour moi. Oh, dormir jusqu'à ce point, c'est une maladie. Mais pour eux, ils disent non, prophète, il faut me sauver de ça. J'ai perdu mon sommeil.
Frère, moi je vous ai donné mes témoignages. Et j'ai vu toujours ça. Écoute, je vous ai dit combien de fois le période de ma vie, j'ai demandé à Dieu de me réveiller. Et parfois, alors que j'ai dit pile poil, tous ceux qui marchent avec Dieu connaissent ce que je suis en train de dire. Même un chrétien lambda, même toi, tu décides à Dieu de te réveiller, tu dis Seigneur, réveille-moi à 3 heures. Pour ça, ça ne rate pas. Il aime tellement la communion qu'il va te réveiller à 3 heures. Ça veut dire que je vous dis. Parfois, on n'utilise pas le réveil, ça sonne. Il y a des gens, ça sonne. À côté des gens, ils ne se réveillent pas. Tu dis, il a me réveiller là pourquoi? Ça sonne, tu dis, oh! Ça réveille tout le monde, mais sauf lui, mais c'est à côté de lui. Rage, mon Dieu. Je dis, Seigneur, réveille-moi à telle heure. À cette heure-là, j'entends les tambours dans la chambre. Tu dis, tout ça, c'est quoi? Tu te réveilles, tu te mets, tu au tam-tam ici. C'est la vérité que je vous dis. Deux fois, c'est l'eau. Tu entends comme on a ouvert un robinet, ça dans la chambre. Tu te réveilles, mais rien. Deux fois, j'entends la voix de mon père ou de mon frère crier mon nom, mais ils ne sont pas avec moi. Je me réveille. Les gens ont des choses bizarres. Juste pour te faire respecter leur... Je vous dis la vérité, des choses bizarres. L'ange il tape le tam-tam, boum, il dit Dieu m'a donné la mission, je vais te réveiller aujourd'hui là. Boum, 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 boum. Je dis Seigneur. Il y a des choses bizarres. Aïe, aïe. Parfois tu entends quelqu'un qui te souffle à l'oreille. Amos. Boum, tu te réveilles. Et tu dis ça c'est quoi? Les anges ont une manière de faire. Non, si tu n'as pas encore vécu ça, non. Parce que tu ne parles pas avec Dieu comme étant une personne. La vie en Christ ne se vit pas dans l'église. C'est une communion. Si je me souviens très bien, je me souviens qu'il y a un héros de la foi qui disait qu'il n'a jamais prié peut-être 10 heures de temps ou 5 heures de temps. À fin de midi, il n'a jamais fait 1 heure sans prier, sans avoir un temps de prière. C'est-à-dire que lui, il vivait avec Dieu comme une communion. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas peut-être là, mais ils sont là, ils parlent avec Dieu. Ils ont la conscience de Dieu en tant que personne. Mon père spirituel le dit. Et cette conscience, elle est puissante. Parce qu'il y a des gens qui dialoguent avec Dieu, qui interagissent avec Dieu comme si Dieu était lointain. Il y a beaucoup d'expériences comme ça avec Dieu. Dieu peut te réveiller, il peut te chuchoter, il peut envoyer un ange. Tu peux même voir un bébé marcher dans ta chambre. Tu sais ça c'est qui te réveille? Oui. Il y a des anges qui sont comme des bébés là, le bébé Jacques là. Tu vois un ange comme ça, il est en train de marcher, il dit ça va. En fait, vous pensez que c'est les sorciers qui ont la dimension de la grande spiritualité. C'est ce que vous croyez. Vous vous trompez. Les sorciers sont des bébés par rapport aux chrétiens. Parce que là, c'est le monde spirituel. Il y a des choses que tu vas vivre, quand tu te lèves à un certain niveau avec Dieu, la dimension mystique est une réalité. Je vous dis la vérité. Tu vis des choses, tu peux être même avec les autres et puis subitement, tu vois ce que tu sais qu'ils ne voient pas. C'est la vérité que je vous dis. C'est-à-dire que tu commences à vivre comme dans un monde parallèle. C'est des niveaux de croissance avec Dieu. Ce n'est pas réservé seulement à certaines personnes. C'est un niveau de croissance. Et pour ça, il y a des secrets. Les gens ne comprennent pas que quand on les montre des secrets, c'est pour les transporter quelque part. Il y a des gens qui cassent des cailloux, ils ne voient pas Dieu. Parce qu'on apprend à connaître Dieu. Il y a des voies. Il dit, Israël voyait les œuvres de Dieu, connaissait les œuvres, mais Moïse connaissait les voies, les secrets divins. Et ce que je vous montre, c'est un secret. Parfois, tu es là, tu es le moment. Tu regardes la réserve de nourriture, tu vois que c'est déjà en bas.
fermes les yeux, tu dis, il y a beaucoup ici. Tu fais ça au moins d'une semaine. Tu ne sauras pas comment les aliments vont arriver. Tu ne sauras pas, mais ça arrivera. C'est simple. Ce que je te montre là, seul chez toi tu peux le faire. Tu vois le frigo vide, tu fermes les yeux, tu dis au nom de Jésus, ce frigo est plein. Et dès que tu l'as dit, tu le vois chaque fois plein. Alléluia. Ce secret, je vous le dis, à chaque fois que j'ai besoin d'un miracle, à chaque fois que je vais faire quelque chose, je passe par cette voie. Parce que c'est la foi. Si tu ne te vois pas être heureuse, tu ne seras pas heureuse. Si tu ne te vois pas être en bonne santé, tu ne seras pas en bonne santé. Si tu ne te vois pas être prospère, tu ne seras pas prospère. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, tu dois le voir avec les yeux de ton imagination, avec ta pensée. C'est ce qu'il a dit à Abraham, compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, quelle sera ta descendance? Parfois on dit que le membre de ta famille a dit à l'hôpital. Et les inconvertis sont en train de dire, ah, il faut déjà prêter l'argent pour le cercueil, pour le... Hein, les trucs pour le malheur là. Certains pleurent déjà, certains ont abandonné. Le malade est seul, il n'a que sa foi avec lui-même. Mais si toi, pendant qu'il est seul avec sa foi, pendant qu'il se voit en train de partir, tu dis écoute, tu ne partiras pas. Les gens ne comprennent pas qu'il y a des malades sur le lit des hôpitaux qui ont juste besoin qu'une personne leur dise tu ne partiras pas. Parfois ils voient dans les regards des autres le désespoir, ou même qu'ils ne sentent plus l'amour. Personne n'amène à manger. Il a abandonné ceux à l'hôpital. Il n'a que son état de santé. Personne ne le visite. Il se sent délaissé, abandonné seul. Alléluia. Mais quand il est comme ça, quelqu'un qui vient, qui sourit, qui dit oh je t'attends, hein, faut sortir d'ici. Juste ça, oh mon Dieu, juste ça, ça donne une joie. Quelqu'un me suit ici? C'est la vérité. C'est pourquoi parfois quand certains sont malades, parfois il faut emmener des connaissances des gens les visiter pour qu'ils puissent croire. Il y a une force dans l'esprit de l'homme. Et quand quelqu'un est une nouvelle créature, il y a une force. Quand tu as attrapé la vie à l'intérieur de toi, personne ne peut t'empêcher. C'est pourquoi le diable qui veut détruire certaines vies, il isole certaines personnes. Et il les bombarde du chaos. Regarde, c'est fini pour toi. C'est trop tard. Et la personne commence à abandonner. S'il n'y a pas une personne qui a appris à prévaloir en esprit, qui peut prendre, qui peut libérer les incantations. Radou Severia. Tu te lèves, tu marches, tu es vivant, je refais ça bord. S'il y a quelqu'un comme ça dans le coin, en train de libérer ses forces, la personne où il se trouve, il sentira une force. Il dit, je vais partir où? Je vais encore être là. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est le secret de la vie que je vous donne. Parce que quand vous avez pris un membre de votre famille, vous l'avez abandonné pendant par l'hôpital. Les médecins disent, oh, c'est compliqué, c'est trop tard. C'est grave, hein? Il dit, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant avec lui là-bas? S'il dit, c'est trop tard. Je me souviens, il y a 3 ans en arrière. J'étais ici. On m'avait appelé depuis... Et on me dit, écoute, voici telle personne à l'hôpital. Les médecins ont dit que le foie, les reins, tout est touché, c'est bousillé. Là, c'est compliqué pour lui. Je vous dis, si jusqu'aujourd'hui, cette personne est vivante. On a juste commenté, la famille, on a commencé à prier. Tout le monde de partout a commencé à... Pas seulement la famille restreinte, la famille élargie. Les gens commencent à prier. Et où je vous parle là, on ne sait pas où est parti le verdict de la médecine. Mais le gars, il est vivant. Il est en forme. Je vous dis une chose. Vous savez comment connaître un sorcier? Le sorcier, comment le connaître? On dit la personne est malade. On dit, ah écoutez, on a besoin du sang, la poche de sang.
Et s'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Ou on montre un peu que le sorcier va commencer à pleurer. Il va commencer à appeler l'esprit de mort. À commencer à emmener le chaos. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils sont faibles. Mais il y a des inconnus qui sont des personnes, qui sont des sorcières, qui commencent à convoquer l'esprit de mort. Puis ils vont commencer à pleurer. Ah, mais on dit tu pleures quoi? Ils commencent à ouvrir des portes. Oui. Parfois on dit la personne est dans un état chaotique. On ne sait pas si elle va vivre. Le sorcier commence à pleurer. Il veut emmener les gens dans cette atmosphère. Parce qu'il sait que si tout le monde peut pleurer. Parce que pleurer, c'est dire, oh, c'est fini, c'est trop tard. Quand ton esprit a dit c'est fini, c'est fini. Mais si ton esprit dit, hey, c'est encore là, c'est plus possible. C'est pour il veut que les esprits des gens puissent relâcher. Quand tous les esprits ont abandonné, c'est fini. Mais si les esprits ont encore la personne dit, c'est pas possible, c'est fini. Et vous devez comprendre ça. Mais comment avoir cette force intérieure? Déjà une personne veut développer la force intérieure, ton don qui sont face aux situations. Non. C'est un travail de vie. On a des gens dans leur parcours en Christ. Ils n'ont pas connu des forts temps de discipline. Ils n'ont pas forgé certaines de leurs facultés intérieures en esprit. Il y a des gens qui veulent s'entraîner le jour de la compétition. Il y a des muscles, certaines personnes font certaines choses, ce n'est pas d'aujourd'hui que leurs muscles ont été travaillés. Il y a eu des trucs, ils ont travaillé sérieusement leurs muscles. Je ne sais pas si j'essaie de comprendre ce que je te dire. Et là, c'est plus facile. Mais si toi, tu n'as jamais travaillé ton muscle de la foi, et tu veux soulever ce gros poids-là, la tête. Quelqu'un me suit ici. Apprenez à voir des choses positives et des visions, des bonnes choses. Voyez des bonnes choses. Reprogramme ta vie, reprogramme ton esprit, reprogramme ton homme intérieur par la qualité des visions que tu vois. Vision de malheur, non. Vision de pauvreté, non. Vision de rejet, non. Vision d'abandon, non. Quelqu'un me suit ici? Parfois, à l'église, quand on vient, on travaille beaucoup de choses dans le cœur des membres, des âmes, surtout à travers la parole. Certains peuvent venir avec... il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Certains peuvent venir avec des tares intérieures, beaucoup de tares, un complexe d'infériorité ou même beaucoup de choses. Mais quand les gens arrivent, nous les nettoyons, nous les purifions par la parole de Dieu. À chaque fois qu'on enseigne et que les personnes reçoivent la parole, ils sont bâtis. Vous savez quoi? La parole d'aujourd'hui te donnera la victoire sur un combat de demain. J'ai dit quoi? Ne néglige jamais la parole d'aujourd'hui. Elle te donnera la victoire d'un combat qui est proche. Écoutez-moi bien. La vision a un pouvoir incroyable. La vision a une capacité incroyable de changer votre vie. Ce que tu peux voir, personne ne peut t'empêcher de la voir. Parfois tu marches, tu dis j'ai l'air. Comment on fait pour gagner souvent des choses? Comment? Les victoires, parfois tu dis j'ai cette chose. Parfois tu dis j'ai cet argent. Au nom de Jésus, j'ai cet argent. J'ai cet argent, j'ai cette somme. J'ai ces 2000 francs. J'ai ces 200 000 francs. Au nom de Jésus, j'ai l'air. Au nom de Jésus. Et tu vois, tu te vois posséder ça. Tu déclares. Et après un temps, boum. Parfois tu sens une douleur ici. Tu sens une douleur dans ton pied. Tu dis au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, tu te vois marcher bien.
Quelqu'un me suit ici? Oui. Et utilisez cette capacité, utilisez ces secrets que je vous donne. Si tous les chrétiens apprennent à utiliser les secrets, ça doit être compliqué. Mais la vision a un pouvoir incroyable. Développez votre vision. Travaillez votre vision. Nettoyez votre vision. Parce que vous devez comprendre, quand tu es un chrétien, quand tu nais de nouveau, tu es à l'église. Ta vision, elle est pourrie. Pourquoi? Parce que, écoutez, le monde a corrompu. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas connu de changement, de transformation, mais ces personnes sont fières de ce qu'elles sont. Non, tu ne peux pas venir naître de nouveau être fier de ce que tu es. Tu dois être fier de ce que tu deviens par la parole de Dieu et non de ce que tu es. On a des personnes qui restent dans leur état. Et par orgueil, ne décident pas d'être modélés. Ils ne décident pas de se séparer d'un système de pensée. Moi, je n'ai de nouveau, je dis, Seigneur, je crois que j'ai un travail. Je crois que tu n'es pas à tel et haut niveau. Je crois que tu travailles sur moi. Dès que tu arrêtes de croire que Dieu travaille en toi, tu t'es corrompu. Absolument. Non. Moi, je dis, Dieu me travaille. À mon niveau, il travaille en moi. À ton niveau, il travaille en toi. Et il y a une chose que je dis souvent, que je dis, ne regarde pas le travail que Dieu fait chez l'autre, sinon tu vas être distrait. Regarde le travail qu'il fait en toi. Parce que dès que tu commences à regarder le travail que Dieu fait en l'autre, tu te perds et la grâce s'échappe de ta vie. Pourquoi? Il dit, qui es-tu qui juge l'autre? Parce que celui qui regarde l'erreur qui est chez l'autre, je peux vous dire qu'il a une poutre et l'autre a une paille. Parce que la sagesse ne mène pas à regarder l'autre. La sagesse se préserve du jugement. Il n'y a que des fous qui peuvent juger les autres. Parce que moi, je dis, je ne peux pas juger l'autre parce que moi, je ne sais pas qui je suis véritablement, ce n'est Dieu. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Essayez de comment je suis en train de dire. La sagesse te présente de certaines choses et la sagesse te rend humble et permet à Dieu de travailler en toi. Maintenant, c'est différent quand vous êtes élevé dans une position de responsabilité dans la maison de Dieu. Quand vous êtes élevé dans une position de responsabilité, à cause de la maturité, vous avez le discernement et vous pouvez apporter un jugement. C'est pour dire, l'homme spirituel juge de tout, n'est jugé par personne. À cause de la maturité qui confère le discernement du jugement. Mais ce jugement n'est pas le jugement de la personne comme Dieu doit juger. Parce que celui qui est en maturité voit les choses conformément à sa maturité. Même là, vous allez voir des choses différentes que le bébé. Le petit sac peut s'entêter à faire des choses, mais vous savez que c'est dangereux. Et c'est dans ce sens. Mais parce que moi je suis là, c'est pas possible que je me lève en tant qu'homme de Dieu et que je fouille la vie d'un autre homme de Dieu et que je décide de juger ce qu'il fait. Qui suis-je pour moi pour me lever et apporter un jugement sur un autre homme de Dieu? C'est une folie. Peu importe mon niveau spirituel face à lui, dès que j'ai fait ça, c'est fini, j'ai tout perdu. Parce que c'est une forme d'orgueil devant Dieu. Je n'ai le pouvoir et l'autorité d'apporter un jugement que ceux qui viennent sous mon autorité, par le discernement et ma maturité. Mais tant qu'une personne n'est pas sous mon autorité, je n'ai pas le pouvoir délégué par Dieu pour apporter un jugement du discernement. Et encore moins pour tous ceux qui sont au-dessus de moi. Parce que dès que tu m'ouvres un jugement pour tous ceux qui sont au-dessus de moi, je décide de les juger. Je tombe sur un poids divin. Absolument. Moi, je suis là, je ne peux pas m'élever comme ça à parler de pasteur Christ
ou de certaines personnes qui sont dans une trompe, ça devient un problème. Je tombe automatiquement sur un jugement. Alléluia. Et oui, on a des chrétiens qui ne changent pas parce que certains se croient, parce que certains croient qu'ils ont atteint le niveau de maturité de pouvoir s'affiner avec ce qu'ils sentent. Et je peux vous dire, sur 100% des chrétiens, tous les chrétiens qui pensent ainsi sont immatures et sont sous un poids. Alléluia, absolument. Et ça va les empêcher de grandir. Ça va les empêcher de grandir. Parce qu'ils ne vont pas se dépouiller. Ils ne seront pas face à eux. Au contraire, à cause du fait qu'ils croient, parce que celui qui croit, il dit, soyez prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. En fait, celui qui croit punir, en fait, quelque part, il croit que son obéissance est parfaite. Or, le seul qui peut nous approuver et nous donner le droit, c'est Dieu. Par exemple, si moi je me tiens ici, je peux parler, c'est parce que Dieu me donne le droit légal de le faire. Vous devez comprendre que quand vous venez à l'église, vous échangez vos pensées. Vous dépouillez. Il dit dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par la convoitise et revêtez l'homme nouveau. Et je peux vous dire, le vrai changement est un changement intérieur. C'est le système de pensée qui anime qui doit changer. C'est le genre de pensée qui conditionne ta vie que tu dois changer. Oui, c'est aussi simple, mais c'est ça le cœur. Ta pensée a un pouvoir sur ta vie. Les visions intérieures ont un pouvoir. Quand tu veux monter, quand tu veux plus s'élever, tu commences à te dépouiller de certaines choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et te débrouille. C'est pourquoi vous voyez, je dis, moi je ne crois pas en la nationalité parce que ce corps-là, il y a un esprit. L'esprit que j'ai reçu vient de Dieu. Pourquoi je vous dis une chose? Parce que beaucoup de personnes puissent leur fierté dans ce qu'ils sentent. Mais leur fierté n'est pas dans ce que Dieu est et ce que Dieu dit qu'ils sont. Or, en Christ, notre fierté ne vient pas des choses physiques charnelles. Notre fierté provient de ce que Dieu a dit que nous sommes. Mais on a des personnes qui sont assises dans la fierté de leur appartenance à un groupe de personnes, leur appartenance à une terre ou à quelque chose de physique et de charnel. Or, ça ne doit pas être le cas. C'est pourquoi je tiens à dire à tous les enfants de Dieu qui sont aujourd'hui de faire très attention. J'avais déjà donné une prophétie à propos de combien de peuples s'agitent. De faire très attention à propos de ça. Alléluia, dis gloire à Dieu. Alors c'est très important de le comprendre. Dépouillez-vous de la mentalité que vous avez reçue de vos parents, de votre quartier, de votre village, de votre famille. Si peut-être vous avez reçu des choses bonnes venant de vos familles, de votre famille, très bien, gloire à Dieu. Mais vous devez examiner ça avec la parole de Dieu. Vous devez vous dépouiller de ces choses. Tant que tu ne te dépouilles pas, tu seras toujours compacté comme tu es. Et que tu peux dire amen à ce message, mais ta vision n'est pas changée. C'est l'intérieur qui compte. Le changement de vision intérieure. C'est pourquoi je vous dis une chose. La rapidité en esprit, non? Je vous dis beaucoup de grandes choses. En esprit, pour grandir, c'est facile. Pour aller loin, c'est facile. La maturité n'est pas d'abord liée, elle est liée à des choses simples. En Christ, la maturité est liée à des choses simples. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des personnes qui sont élevées, qui partent dans les hautes sphères avec Dieu, ce sont des personnes très simples. Parce que la maturité en Christ est d'une simplicité incroyable. Regardez les gars les Pierre et autres. Ils étaient considérés
Être le peuple, parmi le peuple sans instruction. Je ne sais pas si vous comprenez. La maturité en Christ est d'une simplicité incroyable. Que ceux qui sont simples vont monter très vite. Si tu es simple de cœur, simple de terme, tu vas vite aller, vite grandir. Aussi simple. Alléluia. Parce que quand je donne un message, tu as le cœur simple, l'esprit pur maintenant. Quand je donne un tel message, tu te dis, Seigneur, je dois me dépouiller de beaucoup de pensées. Tu peux faire un examen où tu dis, Seigneur, je dois me dépouiller de ça. Je veux travailler sur ça. Tu peux avoir une pensée sur ta famille. Tu peux avoir une pensée sur certaines choses. Tu peux avoir une vision intérieure sur ta famille. Tu peux avoir une vision intérieure sur beaucoup de choses. Là, tu t'assois et tu commences à te dépouiller de certaines visions. Alléluia. Acclame pour le Seigneur si tu comprends ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire un exercice. Et ce que vous allez faire, c'est que vous attrapez une vision et vous la contemplez pendant un mois. Pendant un mois, pendant que vous parlez d'autres langues. Jusqu'à voir la concrétisation. Aussi simple. Tu vas déterminer toi-même ce que tu veux voir, t'exercer. Et tu contemples ça pendant un mois. Alléluia. Tu as été béni par la parole? Lève-toi juste et commence à parler en d'autres langues. Je veux que tu libères les codes sonores de l'esprit.